Le chemisier dame classique n'aura plus de secret pour vous après ce cours. Nous ferons ce cours en 2 vidéos parce qu'il est un peu long. Aujourd'hui, nous voyons le corps du vêtement, comment faire le petit dos, comment faire la croisure et le corps du vêtement lui-même. Coucou, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude et je le souhaite vraiment autant pour vous. Je suis Sylvie Niadro, je suis styliste modéliste et je suis là pour vous apprendre à faire de la couture. Bonne arrivée sur ma chaîne, je suis bien heureuse d'être avec vous. Je vous demande de rester attentif à chacune de mes vidéos et suivez jusqu'à la fin parce que chaque détail compte. Je sais comment on fait les DIY, je sais comment on fait les tutos, mais j'ai décidé de faire des cours de couture en bonne et due forme pour que tout apprenant puisse comprendre du début jusqu'à la fin le processus. Pourquoi on utilise une telle chose, à quel moment on l'utilise. Ne regardez pas le temps que ça prend. Si vous avez vraiment envie d'apprendre, et au sortir de la vidéo, vous aurez une connaissance en plus. Alors, pour notre chemisier dame classique, nous allons travailler notre buste de base dos et notre buste de base devant numéro 1. Pour le buste de base dos et le buste de base devant numéro 1, vous pouvez vous référer au cours que j'avais donné sur le buste de base devant numéro 1, le buste de base dos. Nous allons commencer déjà par relever notre buste de base dos et notre buste de base devant numéro 1. Nous allons porter à partir de la base du cou notre longueur chemise. Moi, je pars sur 70 cm. Ensuite, nous allons venir au niveau de la taille. Nous prenons cette distance milieu dos côté divisé par 2 moins 1 cm. Nous allons trouver le milieu de la pince. Nous faisons une pince de 3 cm que nous répartissons à 1,5 cm de part et d'autre de notre milieu de pince. Nous reportons le milieu de la pince quelque part d'autre pour tracer une ligne droite. Elle ira carrément jusque pratiquement au niveau de l'épaule. Par contre, vers le bas, elle finira sur 15 cm. Ensuite, nous allons former notre pince en allant au bout de la ligne que nous avons tracée en haut et au bout de la ligne que nous avons tracée en dessous. Et voilà. Alors, donc, après avoir tracé ma pince, je vais maintenant sortir la forme de ma chemise. Au niveau de ma ligne de poitrine, je vais porter mon tour de poitrine divisé par 4 plus mon élargissement divisé par 4. Donc, nous allons nous retrouver avec le quart du tour de poitrine et le quart de l'élargissement. En posant cette mesure que nous venons de trouver, nous allons ignorer la pince. Ou alors, nous allons rajouter cette mesure qui est là. Quand je dis nous allons ignorer cette mesure, c'est-à-dire que nous allons poser notre mesure que nous avons trouvée. Nous allons aller jusqu'au début de la pince. Voilà, nous allons soulever notre mètre ruban. Donc la mesure que nous avons trouvée, nous venons la déposer à la fin de notre pince. Et nous posons notre valeur de tour de poitrine. Donc nous allons porter maintenant notre élargissement. Je suis allée sur 6 cm d'élargissement au niveau de la poitrine. Donc divisé par 4, ça me fait 1,5 cm. Donc je pose mon élargissement de 1,5 cm. L'élargissement, vous pouvez aller sur 8 cm, vous pouvez aller sur 12 cm si vous voulez la chemise, malgré la pince, vous la voulez un peu plus ample. Vous pouvez aller sur 4 cm ou même sur 2 cm si vous la voulez vraiment près du corps et que le tissu il est extensible. Il ne faudrait pas prendre un tissu chaîne et trame pour travailler 4 cm ou 2 cm d'élargissement au niveau de la poitrine. Au niveau de la taille, je vais carrément mettre 4 cm d'élargissement. Donc, je mets mon tour de taille divisé par 4 et mon élargissement divisé par 4.
Donc, mon tour de taille, il tombe juste là. Et je vais mettre l'élargissement qui est de 1 cm. Ici, j'ai fait le même principe qu'au niveau de ma poitrine. J'ai reporté ma mesure jusqu'au début de la pince. J'ai soulevé mon mètre-ruban. Je suis venu à la fin de ma pince et j'ai porté le reste de la mesure. Nous allons venir au bassin. Nous allons tracer la ligne du bassin. Alors, sur la ligne du bassin, je vais porter mon tour de bassin divisé par 4, plus son élargissement divisé par 4. Donc, je vais partir sur 8 cm divisé par 4. Je vais relier mes différentes mesures. Je relie la taille au bassin en prolongeant sur la ligne de longueur chemise. Je vais donc ici également poitrine à la taille. Voici notre forme de chemisier, mais vu que sur le côté, le creux, il est vraiment très prononcé, donc je vais l'harmoniser un tout petit peu. Voilà. Au bas de ma chemise, donc je vais monter de là de 4 cm et je vais faire un joli petit arrondi. Je vais commencer avec le perroquet dans ce sens, comme ça, et je vais finir là, comme ça, dans ce sens, pour que mon arrondi il soit joliment fait. Voilà. Nous allons venir au niveau de l'épaule. La chemise, elle a l'épaule beaucoup plus dégagée en général. À partir de notre épaule, nous allons monter de demi-centimètre ou 1 cm, ça dépend. Moi, je vais monter de demi-centimètre et puis je vais ressortir de 2 cm. Et je vais relier mon nouveau point que j'ai ainsi obtenu à mon épaule. Je vais échancrer mon emmanchure. Je vais descendre de 3 cm. Je vais venir au niveau de la carrure parce que la pince a une influence également sur la carrure. Je vais aller sur ma carrure dos divisé par 2 plus 1 cm. Même principe, j'ignore la pince là. Voilà, plus 1 cm. Et donc, il ne me reste plus qu'à relier mes 3 points. Mon point emmanchure, mon point carrure et ma nouvelle ligne d'épaule. Ok, j'ai tracé au crayon parce que le bout est plus fin. Je vais retracer avec la craie pour que ce soit plus visible pour vous. Voilà. À partir de la base de l'encolure, nous allons descendre de 10 cm. Ça dépend de 8 à 10 cm. Et nous allons faire une perpendiculaire à ce point-là, que nous allons prolonger jusqu'à notre emmanchure. Voilà, il faudrait que nous ayons un angle droit. Voilà. Cette ligne que nous venons d'obtenir est la base du petit dos de notre chemise. Quand je vais former le petit dos, je vais vous expliquer ce que c'est et pourquoi il faut un petit dos pour les chemises. Sur cette ligne, nous allons descendre de 1 cm à 1,5 cm et nous allons faire une pince que nous allons prendre en arrondi jusque vers le 2/3 de notre ligne. Donc moi, je vais prendre 1,5 et je vais relier. Il y a ma ligne avec le crayon parce que le bout est plus fin. Voilà, et puis je retrace à la craie pour que vous puissiez mieux voir. Cette valeur que nous venons d'obtenir ici, elle ne doit pas exister dans ma chemise. Si vous ne faites pas cette pince-là, vous allez voir quand vous allez finir de monter votre chemise et tout, cette partie de la pince, elle aura tendance à faire une pointe dans le dos. C'est pour ça que impérativement, il faut faire cette pince. Donc, nous avons fini avec le dos de notre chemisier. Nous allons passer au devant. Déjà, cette fois, quand j'étais en train de relever mon buste de base, j'ai laissé 5 cm à partir du milieu devant et j'ai tracé une ligne droite. Ces 5 cm là vont servir pour notre croisure et notre paramonture. Déjà, quand je faisais le patron dos, j'ai reporté la longueur de ma chemise et puis j'ai reporté ma hauteur bassin. Alors, nous allons procéder notre croisure. Qu'est-ce qu'une croisure? La croisure, c'est ça, ce côté du chemisier. Lorsque un vêtement comporte une ouverture,
quel que soit là où se trouve l'ouverture, il faut toujours ajouter une valeur au niveau de l'emplacement de cette ouverture. Dans le cas de la chemise que nous sommes en train de faire, l'ouverture se trouve au niveau du milieu devant. Donc, nous allons placer notre croisure au niveau du milieu devant. Sinon, il y a des habits qui s'ouvrent par derrière. Il y a des habits qui s'ouvrent sur le côté. Selon toutes les fantaisies, mais c'est à l'emplacement de l'ouverture que vous mettez votre croisure. C'est la valeur de la boutonnière et du boutonnage. Ces deux valeurs viennent se croiser exactement là où il y a l'emplacement de notre ouverture. Pour le chemisier, elle part de 1 à 2 cm. À partir du milieu devant, je pose 1,5 cm. Et je trace une ligne droite. Ensuite, je vais mettre une parmenture. La parmenture, c'est pour la propriété de la finition. C'est une valeur qu'on ajoute qui rentre comme réserve à l'intérieur de la croisure. On est autour de 3 cm, 4 cm, on met 3 cm. Alors, donc, nous avons notre croisure et nous avons notre parmenture. Ensuite, nous allons plier notre patron au niveau de la croisure. Et nous allons remodeler notre encolure. Nous allons prolonger l'encolure au niveau de la croisure. Nous allons la passer donc à la roulette, comme ça. Et nous allons déplier la pliure que nous avions faite. Donc quand nous finissons de déplier, nous allons dessiner l'encolure au niveau de la parmenture. De sorte qu'au moment de notre montage, l'encolure de la parmenture s'intègre parfaitement à l'encolure de notre chemise. Il faut mettre un cran de montage au milieu du vent du vêtement et au niveau de la croisure, très important pour le moment où nous allons monter notre chemise. Nous passons à la forme de notre vêtement. Nous allons poser notre pince sur notre patron de base. Donc ça, c'est notre patron de base. Nous avons déjà la ligne des 4 poitrines divisée par 2 que nous avons posé. Donc de part et d'autre de cette ligne, nous allons poser 1,5 cm de pince. Donc au total 3 cm de pince. À partir de mon saillant de poitrine, c'est-à-dire à partir du point de ma hauteur poitrine, je vais descendre de 3 à 4 cm. Et je vais relier mes différents points de pince à mon nouveau saillant poitrine. Nous allons prolonger notre ligne de milieu vers le bas sur 14 cm. Voilà, donc nous avons notre pince au niveau de la taille devant. Nous allons maintenant sortir la forme de notre vêtement. Sur la ligne de poitrine, nous allons porter le tour de poitrine divisé par 4 plus la valeur de l'élargissement total divisé par 4. Et j'avais pris 6 cm d'élargissement au niveau de la poitrine. Ensuite, je vais venir à la taille et je vais porter le tour de taille divisé par 4 plus son élargissement divisé par 4. Et j'avais pris 4 cm d'élargissement divisé par 4, ça me fait 1 cm d'élargissement. Et en venant, nous ignorons la pince. Au niveau du bassin, je vais faire pareil. Tour de bassin divisé par 4 plus élargissement divisé par 4. Ok. Je relie tous ces différents points que j'aurai obtenus. De la taille au bassin, je prolonge directement sur la longueur de la chemise. Et ici, c'est trop creusé. Je vais harmoniser en arrondi. Mais vraiment pas trop rajouter. Voilà. Voici la forme donc du côté devant de ma chemise. Je vais remonter donc de 4 cm et je vais faire mon arrondi. Nous allons venir au niveau de l'épaule. Parce qu'au niveau de l'épaule, dans le dos, nous sommes montés de demi centimètre et nous sommes ressortis de 2 cm. Donc nous allons faire pareil. Et il ressort donc de 2 cm. Au niveau de la carrure,
J'ai déjà mon trou de carrure devant divisé par 2, plus 1 cm d'aisance. Donc, on n'a pas besoin de toucher. Mais toujours est-il que quand on va faire notre arrondi d'emmanchure, du fait que nous avons rallongé la ligne épaule, forcément, il y aura une influence. Nous n'allons pas forcément atterrir sur notre ligne carrure de base. Il va y avoir une petite influence là-dessus, mais il ne faudra pas trop en mettre non plus. Donc, nous allons échancrer de 3 cm. Donc, comme je le disais, vous pouvez constater que en rallongeant ma nouvelle ligne d'emmanchure, il y a une influence de cette largeur-là, ici. Et c'est tout à fait normal. Je ferme ma pince de mon encolure direct sur ma nouvelle ligne d'épaule. Voilà. Donc, voici la structure du vêtement qui est de la chemise qui est faite. Nous allons passer au petit dos. Donc, il faudrait que nous puissions découper tout ça. Après avoir découpé notre chemise, nous allons passer à la deuxième étape, qui est comment faire le petit dos de la chemise. Au dos, nous avions fait cet empiècement-là que vous voyez maintenant. Voilà, donc, à partir du milieu dos, nous étions descendus de 8 à 10 cm. Et à partir de là, nous avions fait une perpendiculaire au milieu dos. Et nous avions tracé une ligne. Et donc, cette ligne que nous avons tracée, nous avions fait une pince de 1 cm à 1 cm et demi. Donc, cette pince-là, elle n'existe plus. Cet espace que j'ai hachuré n'existe plus. Cet empiècement, nous allons le coller à l'empiècement que nous allons faire tout à l'heure au devant. Et c'est ce qui va nous donner notre petit dos. Voilà. J'utilise ça pour faire mon petit dos. Et j'enlève cette pince. Et donc, voici le dos de ma chemise. Nous allons faire l'empiècement de devant. Nous avons notre pince à l'épaule comme sur notre patron de bûche de base. Nous allons faire une passation de pince. Nous allons poser notre pince au niveau du côté. Donc, nous allons faire la passation de pince sur le côté. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur mon cours sur la passation de pince, vous pouvez retourner sur cette vidéo pour comprendre comment se fait les passations de pince. À chaque vidéo, je ne pourrai pas, au moment de passer les pinces, je ne pourrai pas forcément revenir sur la passation de pince. Aujourd'hui, je vais prendre la peine d'expliquer comment passer cette pince. Nous allons descendre de 5 cm à partir de notre ligne de poitrine. Alors donc, ce point ainsi obtenu, je vais le relier directement à mon saillant de poitrine, c'est-à-dire ma hauteur poitrine qui vient tomber sur mon écart poitrine divisé par 2. Je vais ouvrir la pince jusqu'au saillant de poitrine. Et ensuite, je ferme ma pince au niveau de l'épaule. Et la pince, elle passe directement sur le côté. Nous avons notre carrure sans pince maintenant. Et donc, nous allons sortir notre empiècement de petit dos. Au niveau de l'encolure, nous descendons de 2 cm et demi. Et au niveau de la manchure, nous descendons de 3 cm et demi. Nous relions les deux points obtenus. Prenez la peine de noter les indications. Donc, notez bien ici que c'est l'encolure, ici l'épaule, ici la découpe et ici la manchure. Sinon, quand vous finissez de couper sans noter tout ça, vous avez du mal à vous retrouver par rapport à votre empiècement et vous ne savez pas où se retrouve l'encolure, où se retrouve la manchure et tout ça. Nous découpons cet empiècement également. Et quand nous découpons cet empiècement, voici notre chemise devant. Nous allons prendre notre empiècement dos que nous avons coupé et notre empiècement devant et nous allons les relier par l'épaule. Nous devons relier les deux épaules ensemble. Donc les deux emmanchures vont ensemble, l'encolure ensemble. Voilà. Et voici la découpe qui va se coudre avec la découpe du bas du devant. Et nous n'avons plus qu'à cocher cet empiècement-là. Voilà. Et donc, nous avons notre petit dos. Nous avons notre devant de chemise.
Et nous avons notre dos de chemise. Nous allons donc passer à la découpe de notre chemise. Il faudrait respecter la lisière. Toujours, j'insiste là-dessus, les tenues se coupent dans le sens chaîne et trame. C'est-à-dire, il faudrait respecter la lisière et c'est dans la pluie de la lisière que nous faisons notre droit fil. Il faudrait toujours optimiser l'utilisation de votre matière. Ici, par exemple, nous travaillons dans le pli du tissu et nous allons mettre 1 cm tout autour de notre chemise. Ça ne sert à rien qu'il y ait toute cette réserve-là, parce que quand nous allons poser les 1 cm, tout ce qui reste là ne sera plus utilisable et donc nous allons les jeter. Donc ça ne sert à rien que nous gaspillons autant de matière. Vous voyez la partie la plus large de votre patron, donc là c'est au niveau du bassin. Vous rajoutez 1 cm. Quand vous rajoutez les 1 cm ou peut-être 2, vous allez voir que nous reste encore 4 cm de tissu qu'on va jeter si nous ne prenons pas la peine de vérifier. Donc nous allons faire rentrer les 4 cm. Je pose mon patron en droit fil, mais également en bas, vu que je dois poser 15 cm, donc je mesure les 1 cm. Voilà. Et je pose exactement mon patron sur les 1 cm. Et là, vous voyez que nous ne sommes pas dans le gaspillage de tissu. Et nous optimisons la découpe de notre tissu. Ensuite, je vais mettre 1 cm tout autour. Comme dans le dos, nous allons mettre 1 cm tout autour de notre patron. Nous allons ressortir notre pince qui se trouve au niveau du côté. Et donc, je vous ai montré la limite. Voilà, donc, je vous ai montré la limite quand on a fait le patron. Vous mettez un point au milieu. Donc, parce que quand on ouvre, c'est assez ouvert. Là où nous devons travailler. Donc, on met un point au milieu et nous relions directement ce point à notre fin de chemise. Quand nous allons finir de découper, nous allons ressortir la pièce qui est là. Ensuite, quand vous allez finir de découper, il ne faudrait pas oublier de mettre un cran de raccord au niveau de la croisure et au niveau du milieu devant. Nous allons couper le petit dos, sauf que le petit dos, il se coupe en 2 exemplaires avec pli du tissu. Posez un cran. Voilà, donc ça se coupe en double. Après, je vais couper la deuxième pièce.